Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau résumé sur le rapport de bataille Gloomspite Gitz contre Caradon. Évidemment, je ne suis pas tout seul, je suis avec Nico. Bonjour Nico. Salut. Donc, avant de commencer la partie, avant de commencer le résumé, comme d'habitude, je vous fais toute petite promo. Déjà, première chose, on a notre tournoi du 19 et 20 septembre qui s'organise et qui est déjà lancé. Vous avez les inscriptions, vous avez le lien en description pour vous inscrire sur MHQ. Donc allez-y, inscrivez-vous, nous ça nous permet un peu de mieux prévoir l'organisation pour le tournoi. Et en plus, vous verrouillez vos places, c'est important. Il y a déjà 15 personnes inscrites, hein, donc il n'y a que 24 places, donc ça peut aller assez vite si les gens se motivent. C'est ça, donc n'hésitez pas à vous inscrire au plus vite. Évidemment, je vous rappelle que cela se passe chez notre partenaire MaxiRêve, et vous avez moins 15% sur toute sa boutique. Et grâce au code MaxiSigmar, vous avez 2% supplémentaires. Et toutes les Spearheads, elles sont directement à moins 20%, donc vous allez jusqu'à moins 22 avec le code. Donc n'hésitez pas. On peut enchaîner directement avec la présentation des listes. Tac, première liste, on va commencer par la tienne, je te laisse présenter ta liste. Ouais, vas-y, pas de problème. Je te laisse la mettre, merci. Donc, Gloomspite Gitz, avec comme unité principale, enfin, l'unité générale Skragrot. Ah non, t'as mis Trug, peu importe, bah, c'est pas grave. Skragrot avec 2 unités de Stabas. Ensuite, Trug en général avec Dankhold, unité de Fellwater et unité de Troll Rogut renforcée. Et ensuite, troisième régiment avec un Loon Boss, deux unités de Boongrut et un Mangler Squig. 100 héros dessus, sachant que tu as mis 2 fois général, c'est ça qui m'a fait bugger. Ouais, le Mais boss c'est pas grave. général. Ouais. Donc le Loon Boss sur Mangler Squig qui sera avec l'artefact et le trait héroïque, donc on s'appelle. T'as le loot touché, t'avais la Peu cagoule moite, importe. c'est ça et Ouais, cagoule moite et puis le fuir Fight Another Day oui. en anglais. Mes tactiques, Master of the Pass et Scouting Force. Et puis voilà. Ok, et du coup, présentation de la liste. Caradron. Donc pour les Caradron, c'était Rapid Redeployment Squadron. C'est ce qui permet aux petits gunhaulers, donc les petites canonnières, de pouvoir embarquer plus de monde lors des déplacements. Au niveau de l'armée, on avait l'Arknaut Amiral qui était donc le général, accompagné d'une frégate, pack renforcé de Skywarden, unité d'Arcanaut et les Vangrim Salvager, donc c'est les récupérateurs, je crois, en français. Deuxième régiment, on avait donc le navigateur, celui qui permet de faire les téléportations, accompagné d'une canonnière, un pack d'Andringer, les mecs sont plus axés anti-charge, et un pack renforcé de Thunderer, donc les tireurs à pied. Troisième régiment, c'était le Code White, donc celui qui donne les petits buffs en début, une canonnière encore, un deuxième pack d'Andringer et un deuxième pack d'Arknaut Company, avec évidemment le petit décor pour soigner et invoquer les petits Andring. Missiles. C'est ça. Les tactiques, c'était Attune to Gear, donc celle où il faut se mettre au centre au début, et Master of the Palace, celle qui demande de tuer un héros en première. Tac. Pour le scénario. Tac, nous avons joué sur Corruption Insidieuse. C'était assez classique, 5 points pour un objectif, 3 points si vous avez au moins 2 objets, et 2 points si vous en avez plus que l'adversaire. Et ensuite, la petite péripétie permettait de tracer des lignes entre un objectif contrôlé et un objectif non contrôlé, et de mettre des BM ou des bonus de dissipation au milieu de tout ça. Toutes les unités touchées, ouais. C'est ça. On peut faire d'ailleurs directement aussi le déploiement, ouais. qui était fait. Je vais juste mettre un où il n'y a pas de commentaire, ce sera plus pratique. Hop, j'en ai un. Ouais, comme ça c'est... Tac, c'est bon, ça fera l'affaire. Ouais. Donc, je te laisse présenter ton déploiement en premier. Ouais, bon, déploiement assez simple. Le but était forcément de lock les 3 objets qui étaient dans mon territoire. Donc j'ai mis, on va commencer sur la gauche, une unité de Stabas avec une petite unité de Squig, enfin de Bonegrot, Oui. qui vont permettre potentiellement de se placer pour faire la Scouting Force, sachant que c'est pas évident puisque les territoires étaient moitié-moitié.
Donc forcément là c'est plus compliqué. Ensuite au milieu clairement j'ai mis tout ce que j'avais. Pourquoi? Parce que les trolls ça se déplace pas si vite que ça. Et le but va être d'empêcher aussi le joueur Caradron de pouvoir faire sa tactique, de prendre le centre. Donc c'était une grosse menace. Et ensuite aussi de pouvoir voir vers quoi je me dirige en fonction de ses déplacements et de ses tirs, parce que si je les commence à placer mes trolls sur les côtés, c'est compliqué de revenir s'il fait un refus de flanc. Donc c'était voilà, le but c'était de faire un château au milieu et voir comment la game allait tourner. Et à droite, bon j'ai juste lock le point, il y a Trug qui est aussi sur la droite, mais parce que j'avais pas la place pour le mettre au milieu. Sinon il aurait été au centre aussi. Ok. Côté Caradron. Côté Caradron, on a aussi un peu le blob au centre avec la frégate. On a l'amiral, les Savagers qui sont juste ici. Un petit pack d'Arknote compagnie qui, du coup, prend l'objet. Ici, on retrouve les Skywarden. Juste au fond, là, le gros socle, c'est le décor. Sur la gauche, on avait en gros un peu le régiment du Code White. Donc on a un pack d'Undringer, la canonnière, les packs de compagnie. Et on voit pas, mais derrière la canonnière, il y a le petit Code White. Et sur la gauche, pareil, canonnière, le navigateur, Skywarden et le pack renforcé de fusiliers. Donc En sachant qu'il s'est quand même mis assez loin, il s'est pas mis bordure de c'est ce qu'on déploiement. voit. Effectivement, par rapport à toi, Cirque, on voit que t'es pile poil vraiment avancé par rapport aux objets, tu vois, par rapport au centre rouge, alors que lui, il est quand même plutôt reculé pour essayer justement de garder un peu de la distance. Ouais, il avait peur de se prendre des charges trop vite. trop rapidement. Alors sachant que là, j'ai pas quand même l'armée la plus mobile du jeu, à part les mangleurs qui peuvent aller assez vite, mais sinon, Yes. les trolls ça dépasse pas vite quoi. C'est plus ou moins lent. Hop. Donc, premier tour, c'est toi qui finis le placement en premier, si je me souviens bien, et tu le laisses commencer. Exact. Pour plusieurs raisons. Déjà pour le laisser s'avancer et me faciliter les charges au cas où. Et ensuite surtout pour que il n'ait pas trop de portée de tir. Donc parce que là, voilà, on va falloir qu'il s'avance vraiment vite. Mais je pense que même en s'avançant, il n'aura pas grande portée. Donc voilà, le but c'était de me prendre le moins de tirs possible au moins tour 1. Yes, on va éviter de s'avancer et de se prendre direct la riposte sans qu'il ait besoin de bouger. Pour la phase de héros, de toute façon, Caradron c'est assez simple, c'est surtout le Code Right qui va envoyer les petits buffs à droite à gauche, donc c'est du bonus de scoring qui donne majoritairement pour pouvoir avoir, donc c'est plus 5 de scoring aux unités, ce qui est pas négligeable puisqu'il y a quand même pas des masses de monde sur les unités, donc c'est quand même assez important. Là on passe directement en phase de mouvement, on va le faire en très très vite parce que, hop, on voit, voilà, il y a des déplacements qui se font, je vais essayer de me mettre ici, c'est nickel. Oh non, reviens là toi. Calme quand même. Calme. Parce que t'as passé mon tour en même temps. C'est ce que je suis en train de me rendre compte là, j'ai fait très très vite. Je vais y arriver, c'est juste ici. Tac. Donc on voit effectivement alors, je suis sur ton round, mais c'est juste avant. On a le pack de droite, on va commencer par la droite. Hop, qui est juste ici, donc on a la canonnière avec les Skywarden externes, donc c'est tout placé en bulle. L'objectif c'est d'essayer d'avoir des portées de tir un peu sur ton Trug. Il me semble qu'il y avait juste la canonnière qui en avait un petit peu. Au centre, on a la compagnie Arknote qui, elle, c'est un peu plus avancé. Le vaisseau aussi qui s'est un peu plus placé sur l'objet pour le contester et, entre guillemets, aussi prendre un peu de terrain pour avancer, pour essayer d'avoir des portées de tir, tout simplement. Et sur la gauche, on a, même chose, les packs qui sont vite fait avancer. Il n'a pas des masses pris de terrain, il est resté quand même très reculé. L'objectif, c'était pas non plus d'aller trop s'exposer, ce qu'il faut, hein, clairement. Le Caradron part très vite si ça se retrouve au corps à corps, et avoir du troll en face, c'était pas le bon plan de se rusher sur le centre. En sachant que moi j'ai fait un redeploy aussi pour essayer d'avancer, enfin projeter le maximum mes trolls. Je sais plus, je crois que je fais 1 ou 2. Donc c'est pas un gros déploiement. Mais au moins, ça me permet d'avancer petit à petit, quoi. C'est ça, juste de prendre un peu de terrain et surtout une unité lente, en profiter du tour de l'adversaire pour avancer. Au niveau des tirs, je crois pas du coup qu'il te fait beaucoup de dégâts, ou alors je crois que il était. Il tire sur Trug, mais globalement ça se soigne, donc c'est ça. en fait, je crois que ça. Ouais.
Et au niveau des tactiques, il n'en fait pas. Par contre, au niveau du scoring, il contrôle un objet et 2 objets. Donc, ça fait 5 et 3. C'est 8 points de primaire pour son tour. En sachant qu'il a longuement hésité à mettre 2 unités au centre pour C'est valider ça. sa tactique numéro 1, mais il a trop eu peur de s'exposer trop fort et de se prendre une charge trop violente dès le T1 en fait. Bah ouais, le Hatun Together aurait été très violent. Oui, clairement. C'était clairement 2 Bah unités qui auraient derrière, il y a disparu quand même direct. 2 mangleurs. Il y a 2 mangleurs, unité de troll renforcée, il y a Truck qui est pas si loin que ça, donc ça peut aller assez vite. C'est ça. Et du coup, bah, on enchaîne avec ton round 1. Yes. Tac. Round 1, globalement, phase de magie, en phase 0, de toute façon, j'ai pas grand chose. Il y a donc Skragrod qui va lancer le petit champignon. Il va lancer aussi la. Alors, il va d'abord lancer le chaudron qui est raté, je crois. Et ensuite, il va lancer le champignon pour essayer de le mettre à portée, en sachant que je n'étais pas à portée de tir dès le début. Mais c'était au cas où il voulait s'avancer. Je le pré-placé, voilà. Après, Ça. si ça avance, je lui tire dessus. Là, si ça avance pas, bah tant pis. Il est placé au milieu, il fera chier s'il a besoin de faire sa tactique. Puis après, j'ai proc la glyphe de Trug qui me permet d'avoir plus une attaque sur tous les trolls à proximité, enfin à 12 pouces. Mais bon, j'avoue qu'au début, je cherchais plus la rune de protection, qui n'est pas arrivée malheureusement. Ouais, il y a eu du temps avant d'arriver. Mais ouais, le but c'était surtout de. Ensuite, là, de toute façon, on va passer à la phase de mouvement, mais le but Oui. c'est surtout d'avancer pour essayer de prendre du terrain, faire reculer le joueur Caradron et tanker les prochains tirs. Donc voilà, moi de toute façon j'avais pas grand chose à faire ce tour-ci, si ce n'est d'avancer un peu pour me faciliter mes prochaines charges. Ça, mais pas trop t'exposer non plus. On voit malgré tout Ouais, faut pas que je me prenne la sauce de tout le monde. ça. Donc j'ai reculé les points sur les côtés, j'ai un peu reculé, bougé, presque recentré. Et par contre, mes packs qui impactent, j'ai essayé de les projeter en serrant les fesses pour pas me faire one shot quelque chose dès le début en fait. Et du coup, bah, fin de tour, tu fais comme lui, Ouais, c'est-à-dire que tu marques 8 points pour ouais, un objet et 2 objets. ça. Et du coup, on enchaîne avec le round 2 Caradron. Donc là, phase de héros, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est le placement du code right qui met quelques buffs à droite à gauche là où il peut, là où il a visu surtout. Hop, et on enchaîne directement avec la phase de mouvement, où là, par contre, il y a les portées de tir qui commencent à être... commencent à se Oui. déverrouiller, et du coup, il va commencer à placer un peu de ses unités à droite à gauche pour faciliter ça. Là, ce qu'on voit, voilà, on a une petite épée qui se fait de la canonnière sur la gauche, avec le navigateur. Celle de droite qui est partie à gauche. Grosso modo, celle-ci ici qui a spawn, et on a le navigateur qui est juste là derrière, caché sur le côté. C'est plutôt un bon move parce qu'il voit que mon flanc gauche est un peu vide. Donc, Bah c'est ça, alors qu'à profite. droite, ça fait déjà beaucoup plus peur. Donc là, son but, ça va être d'essayer de prendre l'avantage sur le flanc gauche et de reculer le flanc droit pour pas que je puisse l'enfoncer trop rapidement. Mm. Donc c'est selon moi une bonne. Enfin, c'est bien joué. Donc carrément. Hop. On voit le centre aussi qui se reconsolide un petit peu, donc on a vraiment la compagnie Arknote qui se met un peu plus en avant sur l'objet, les Skywarden qui se placent sur le côté, qui sont là malheureusement peut-être... Alors c'est peut-être un peu... ici il y a peut-être 2-3 défauts de placement, parce que la frégate est un peu trop Ouais. proche. C'est-à-dire qu'elle a une bulle de 6 pouces pour faire un -1, et là il est un peu trop proche de ses unités, ce qui fait que... c'est un peu facile à engager, et aussi les Skywarden en première ligne, sachant que c'est une unité qui est meilleure à la charge, et qui est assez fragile, globalement, comme toutes les infanteries Mm. chez les Caradons. Ce qui, bah, du coup, entre guillemets, enlève l'efficacité de l'unité. Après, il garde son Arknote juste derrière, toujours collé, hop, juste ici, aussi de pouvoir qu'elle a. Parce que l'objectif, c'est aussi de récupérer une petite dissipe tous les tours pour essayer de retirer un peu les sorts des gobelins. Yes. En sachant qu'il a retiré du coup mon champignon. Oui, Il l'a il banish. la banish, effectivement. Hop. Ensuite, au niveau des phases de tir, on voit que là, par contre, Là, je me fais allumer là. ouais, voilà, là, tu te fais un peu plus allumer. On prend déjà 8 dégâts sur Trug, sur le flanc droit. Ça, c'est le petit pack renforcé
Ouais. comment il s'appelle, de Thunderer qui permet de faire un peu de dégâts avec les différentes armes. De ce côté-là, au centre, on a la frégate qui va pouvoir tirer, il me semble, alors je sais plus si c'est sur les trolls, je crois que c'est sur les trolls que ça attire, et ça fait pas plus de dégâts que ça, de mémoire. Non, ça pchite un peu pour le C'est ça. coup, alors que Trug a pris, je sais plus, entre 12 et 14 PV. Ouais, Mais le tir de la frégate, je crois il a beaucoup raté ses jets de touche. Et ça fait très peu de dégâts au final. Donc ça sera soigné presque c'est ça. en fin de tour. Donc là, de toute façon, c'est à peu près tout, parce que derrière, il n'y a évidemment pas de charge. On reste sur du Caradon. Ouais. Pas d'intérêt d'aller charger du troll. Bah là pareil, hein, il a hésité à prendre le centre tout à l'heure, Oui. sa phase de mouvement, Mais là, mais c'était encore plus risqué, parce que les trolls auraient ouais. pu très facilement venir contrer tout ça. Ça lui fait encore un tour à 8 au niveau du scoring. Un objet, deux objets, pas plus, pas de tactique. Donc juste 8 points, ça le fait passer à 16. Et on passe à ton round 2. Déjà, je vois qu'il y a petit soin Yes. sur Trug, qui repasse à 6 points de vie. Au lieu des 8. Ouais, je soigne. Alors j'ai soigné avec du coup son aptitude en début de tour, mais aussi avec un ralliement. Pour rééquilibrer un peu, parce qu'il avait quand même pris cher. Je voudrais pas qu'il se fasse tuer dès le T3 en fait. Ensuite, les glyphes me redonnent la même chose. J'ai toujours pas réussi à choper l'invul, mais ça donnera plus d'une attaque à tous mes trolls. Donc c'est quand même pas dégueu, hein, parce que Oui, bon, pack renforcé de Trogoth peut faire très mal. Hein. Donc on verra si la charge passe. Mm. Pour le reste, je crois que je rate tous mes sorts aussi, donc pas d'impact phase magie. non, effectivement. Hop, phase de mouvement, donc là on voit déjà les trolls bien avancés, prêts à aller charger le pack de nains juste en face. Trug qui essaie de se mettre un peu derrière la forêt, pour, pas pour rien entre guillemets, mais juste pour aller un raccourci pour aller chercher les fusillés de l'autre côté. Alors c'est surtout enfin, le but c'était qu'ils soient collés au troll, parce que s'ils arrivent à charger, ils sont quand même à 12 pouces de lui. Mm. Pour récupérer le buff. Et après, si lui en plus peut charger, c'est bénéf. Yes. Après sur le reste, voilà, on a un peu les petits gobs derrière qui s'avancent, mais rien de très important, c'est plus du petit placement, on va dire, de contrôle de territoire. Ouais, et puis je Regardons un projette un peu peu... les mangleurs, parce qu'ils ont quand même un bon mouvement, hein, c'est 8 plus D6. Donc le but c'était vraiment qu'au prochain tour, Ils je soient dans les puisse délais. les envoyer. Là de toute façon, si je les avançais, je faisais une charge à 12, c'était dégueulasse. Donc le but c'est qu'ils soient derrière, qu'ils se fassent pas tuer tout de suite, et qu'ils soient prêts au prochain tour, par contre, au T3, de vraiment avancer, allez, on va dire, de 11 pouces et d'être presque sûr de réussir une charge. Yes. Et en parlant des charges, hop. Donc, Pour des charges, bah malheureusement, je rate 2 fois de suite ma charge avec mes trolls. ouais, je crois que c'est une Sur une charge charge à à 5. 5 ou 6, ouais, et Ouais, tu la rates doucement deux fois d'affilée. je rate 2 fois, je la relance et je rate, donc ça me fait un peu chier. Ah, ça, c'est une charge à 5. Mais on va dire, j'ai eu de la chance de réussir ma charge par contre avec Trug. Ouais, Au lui, il moins fait assez que mon totalement. T2 ne soit pas vraiment vite, quoi. Parce que sinon, là, compliqué. Par Mm. contre, si j'avais réussi à charger, ça aurait fait très très mal. C'est ça. Par contre, voilà, Trug, lui, il arrive dans le pack de Thunderer, donc... Et là, il ça fait avoue très quand mal même aussi. pas mal. Voilà, voilà, on voit... Les Thunderer, ils prennent quand même ultra tarif. Malgré Ouais. leur save, je pense que c'est save à 3 quand même qu'ils ont ces gus là. C'est quand même assez tanky, mais pas tant de points de vie que ça pour ce que c'est, donc ça part quand même assez vite. Après, de toute façon, le but c'était clairement d'engager le plus d'unités qui tirent pour plus qu'ils puissent tirer. Hein, parce que vu comment ils m'ont allumé eux, j'étais bien content de les aggro. Et de pas leur permettre de me refaire une phase de tir C'est comme il a ça. fait, parce que là sinon c'était chaud. Sachant qu'il avait fait un contre-tir aussi, hein, Oui. qui m'a mis un peu de dégâts, mais sans me le tuer. Hop. On va encore tes points de Et vie juste puis voilà, de derrière. toute façon il y avait que ce combat là, donc Ça. Et derrière, donc, initiative du round 3. Et tu gagnes l'initiative. ouais, et là je gagne l'initiative, alors comme de toute façon je vais pas faire beaucoup de tactiques puisque Scouting Force est compliqué et que mon autre tactique c'était de tuer un héros, c'est Master of the Pass. C'est ça. Je me dis qu'au pire, si j'arrive à tuer un héros ce tour-ci, même si c'était vraiment compliqué, au pire, si j'y arrive, bah, ça sera récupéré pour le T4.
Donc je décide de le prendre, surtout que là, il faut pas que je reprenne une phase de tir. Ça serait trop risqué. Yes. Surtout pour Trug. Ah, Donc là, de toute façon, phase de magie, C'est le petit je chaudron. réussis juste mon chaudron et C'est ça. après, je crois que je mets quelques petites BM. Même pas sûr, je suis même pas sûr d'être à 18 pouces. Si, j'ai dû mettre Si, quelques ouais, BM. parce qu'on voit qu'il y a des mecs en moins là, donc ouais, effectivement, il y a eu de la BM sur les petits arcs de notre compagnie au milieu. Mais Et- ensuite, le but va être de charger sur tout le côté droit, quoi. Ça va être Dankol, Truck qui va rester au contact, les trolls et le Mangler Squeak qui va permettre. Là, bon, c'est clairement d'aller choper le petit héros qui est tout derrière. Avec le Mangler qui, avec son aptitude de charge, qui permet de se redéplacer de 3d6. Mm. Donc là, vraiment, le but c'est d'y aller, quoi. C'est vraiment choper ce mec, enfin charger et ensuite choper le Gus derrière pour réussir ma tactique pour le prochain tour. Et Antoine, machin, si en etc. plus je lock la frégate, c'est tout bénef. Yes, et bien là, de toute façon, on va voir, voilà. Il y a 2 manglers quand même qui se ramènent. Enfin, non, c'est un mangler et un. Comment il s'appelle le deuxième? Si, c'est un Mangler et après C'est un loot boss sur Oui, Mangler. c'est loot boss sur mangler ou mangler, ça. Hop. Et du coup, les phases de charge qui vont, elles, cette fois-ci passer. Ouais, bon, à 3 c'est bon. Donc, Charge à 3, ça m'aurait fait chier de rater. Ouais, voilà, Mais sachant qu'il m'a fait, je crois, un contre-tir sur mon Mangler et on voit les dégâts qu'il a pris. Hein. C'est ça. Il y a eu le tir de la canonnière, si je dis pas de bêtises, et aussi des petits gus qu'on pu tirer du coup sur eux, parce qu'ils ont un petit tir au moment où tu les charges. Donc, Ouais. ce qui a permis de faire un petit peu de dégâts. Hop. Un peu beaucoup même. Ouais. Et là, tu te retrouves bien, et surtout ça te permet d'aller verrouiller et la canonnière, et aussi d'aller chercher le petit héros derrière, voilà, avec le deuxième, le petit héros qui était Sachant caché juste que c'est après que j'apprends qu'il y a l'aptitude de la frégate ou je sais plus quoi, c'est ça. Pour quand on a toucher, portée de mêlée. Donc finalement, je vais pas placer le Mangler ici, je vais le placer à plus de Ah 3 oui. pouces pour Alors pas non. qu'il l'active à la phase de combat. Ouais, ça c'est les BM, effectivement, parce que la Ouais. frégate met des BM, et du coup, ouais, t'es attendu pour ça. Mais par contre, t'as aussi la bulle que donne la frégate de -1 Oui, pour ça toucher va. sur tout le Ouais. pack. Oui, Qui, ça oui, qui- ça il me l'avait bien dit. Ouais. ouais, qui par contre, elle, va aider. Il fait chier. va aider le tanking, Sur du quoi. troll, ça fait chier. Ah bah ouais, sur de la créature, même sur les manglers en soi, hein, quand t'es sur du 4+, en tant que monstre Ouais, à carrément. taper, ça fait mal. Yes, mais bon, après, voilà, j'impacte quand même pas mal. Globalement, de toute façon, les combats vont se passer plutôt correctement pour moi. Je vais quand même perdre mon Mangler, enfin mon Loot Boss sur Mangler dans la bataille. Mais par contre, je vais quand même laver pas mal toutes les petites unités qu'il y a autour. Et je crois que je tue le héros. Il me semble bien que tu le tues sur... je me demande si tu tues pas sur un redéploiement à la fin. Ouais, enfin sur un enfoncement, ouais. Je crois que tu le fumes sur Ouais. l'enfoncement à la fin du tour. C'est ça. Parce que voilà, il prend 5, il a 6 points de vie, et en fait, le dernier point de vie, tu lui fais au... Comment ça s'appelle? Ouais, BM, ouais. Voilà, BM, c'est L'enfoncement. ça. Donc voilà. Mais bon, voilà, le on petit voit boss qui est mort. globalement ce qui s'est passé. Donc j'ai perdu moi juste mon Mangler. Par contre, derrière, j'ai quand même pas mal lavé du nain. Et sur le côté gauche, avec Trug et Dankold, pareil, il n'y a plus grand chose. Yes. Donc le double tour était quand même très rentable. Pas forcément au niveau du scoring, mais par contre au niveau de l'impact sur les potentiels tirs que j'aurais pu me prendre, là, c'était vraiment bénéfique. Non, c'est clair. Hop, du coup, tu vas te faire un tour à 10, parce que, hop, là c'est nickel, je vois bien tout. C'est-à-dire que tu récupères l'objet de droite grâce à Dankol, là, qui est sur l'objet, donc ça te permet d'avoir plus d'objectifs que l'adversaire. Donc au niveau du primaire, tu fais tes 10 points, ce qui est parfait. Et là, on voit très bien ce qui s'est passé au centre, c'est-à-dire qu'effectivement, on a les trolls qui sont au milieu, il reste 2 petits gus à pied et 2 volants devant la frégate. Et on a aussi 2 qui sont un petit peu derrière, et le mangler qui a fui pour se barrer sur le côté, après avoir tué le héros. En sachant que les trolls lockent bien la frégate, donc... C'est ça, oui, les trolls... Pas de tir. Ouais, ce qui permet de bloquer un peu le tir. Donc là, tour Caradron. Donc là, en gros, pour le Caradron, son objectif ici, ça va être d'essayer de profiter un peu de la faiblesse sur ton point gauche et ton point droit, qui sont tous les deux un peu isolés. Donc celui-ci et celui-ci, avec pour objectif en fait d'essayer de récupérer les deux, plutôt que de venir en renfort au centre, où ça va être compliqué avec les ressources présentes, et entre guillemets une perte de temps, pour essayer de gérer tout ça. Donc il favorise plutôt l'attaque. La contre-attaque plutôt. Tac. Donc ici on a tout ce beau monde qui commence à se récupérer des buffs, etc. pour aller contrôler les objectifs.
On a quand même quelques tirs qui se font sur Trug, on le voit ici, voilà, c'est parfait. Voilà, qui vont se faire plutôt sur Trug. On a une frégate avec le navigateur qui se téléporte à portée, donc on a tes petits squeaks qui sont sur la droite, qu'on voit pas beaucoup, Ouais. qui bloquent un petit peu aussi la facilité au niveau de la faible, juste là. Et on a évidemment le pack du centre qui lui aussi verrouille. Donc on a ça de ce côté-là. Hop, on va avancer un petit peu. On voit la deuxième canonnière, pardon, qui, elle, tac, juste ici, va sur le deuxième objectif, celui de gauche, avec un pack de Skywarden. Pas de Skywarden, pardon, d'Unringer, donc ceux qui sont un peu plus... qui ont l'anti-charge, surtout, qui n'ont pas de bonus de charge, mais qui ont des bonus anti-charge. Et sur le reste, il me semble que on a juste la frégate qui désengage, si je dis pas de bêtises, voilà. La frégate qui se désengage, mais qui reste toujours dans la portée des 6 pouces pour que tu aies le malus en tapant sur les pitiots. Ça ne permet quand même pas de pouvoir tirer avec, malheureusement, mais au moins il essaie de gagner du temps pour les prochains tours. Yes. Hop. Ensuite, au niveau des tirs, parce qu'il y a quand même des petits tirs sur certains mecs qui sont encore à corps, ou du moins sur les canonnières qui ont été téléportés. On voit ici le pack de gobelins là, qui a pris tarif au fond. Ouais, ça a pris cher. Ouais, ils se sont pris la canonnière plus les deux gus. Je crois qu'il m'a fait 12 dégâts, ou Je crois 11 que dégâts. ça nettoie bien ce petit pack. Et de l'autre côté, du coup, on a, je crois, petit navigateur qui tire sur les autres squeaks, mais qui fait pas autant de dégâts. Non, Et je crois que c'est pas terrible. c'est ça. Par contre, Il essaye de me fumer Trug et il repasse à 12 PV. Ouais. 12 sur ses 14 12 points de PV vie, free. ouais. 16, je crois. 16 qui n'aurait. Pas loin à chaque fois. Il frôle Ouais, bien, à chaque fois, en fait, il se régène un peu en début de tour, mais souvent, il se prend les mêmes dégâts qu'il s'est soigné. Donc, c'est ça. il jongle depuis le début de la partie, il jongle entre eux. J'ai perdu 12 PV ou 8, quoi. C'est. Et du coup, là, ici, voilà, petite phase de charge, c'est un peu la seule chose qui charge. Il charge avec ces deux petites machines invoquées avec son décor. Et en fait, l'objectif, donc il y en a une qui fait des BM sur tout ce qui est à 3 pouces, et la deuxième, elle permet de dissiper un sort. Donc en fait, il envoie ça pour dissiper ton chaudron. Très Ouais. bien, comme ça te permet, sans Qui prendre de va risque, passer, ouais. voilà. En plus, ouais, ça dissipe à 3D, donc c'est assez facile à dégager. Et il en profite pour foutre un peu des BM à droite à gauche. Tac, et de l'autre côté, voilà, je crois qu'il avait vite fait regarder pour faire une charge, mais il a préféré pas la faire. Ou il l'a raté, je me souviens plus exactement. Et voilà, petit sort qui dégage. Et ensuite... Là, je crois d'ailleurs que sa bombe atomique a fait des dégâts de ouf. Hein. Ouais, Ça balance du 3 BM partout. Il me semble que... Ouais, parce que t'as les trolls d'eau, t'as comment il s'appelle, le héros, qui fout aussi les dégâts. Il y a Skragrot. Skragrot qui se prend, et t'as les gars derrière. Les Stabas. Je crois qu'ils prennent tous 3 BM globalement, et j'invule rien avec Skragrot, donc t'es une bombe rentable. Ouais, c'est ça. Et de ce côté, du coup, il reste plus que les deux petits Skywarden avec les trolls. Et du coup, là, ici, il avait désengagé grâce à un ordre qui permettait de désengager. Enfin, que l'ordre, pas du tout. C'était avec le code right qui donnait un buff qui permettait de désengager sans prendre de dégâts. Les deux, ils ont essayé de se dégager un petit peu, mais en fait, ce qu'ils se rendent compte, c'est qu'il a pas assez reculé, ce qui fait que tu peux aller très facilement les engager à nouveau pour... Ouais, avec un pied, avec un je petit portais de pied. mêlée. Ouais, en même temps, c'est des mecs qui ont un mouvement de 4. C'était compliqué de sortir complètement de la portée d'aggro des trolls. Ouais. Et ici, bon, voilà, on voit le gangbang sur les deux petits Skywarden et les deux gars derrière. Et grosso modo, t'arrives à nettoyer les deux petits tranquilles. Par contre, les deux volants, Ouais. et ben ils sont toujours là. Ils resteront présents. Et alors par contre, ils arrivent pas non plus à t'en tuer, parce que voilà, avec mes 4 dégâts, ils arrivent toujours pas à t'en sortir. Sachant que derrière, tu te soignes, donc pas worse non plus pour lui. Au niveau de son tour, par contre, il se fait Master the Pass parce qu'il avait réussi à tuer ton lone boss sur Mangler, ouais. le Mangler, voilà. Et par contre, Atone to Gear n'est pas réussi, donc ça lui fait ça plus les 2 objets. Parce que 3 objets d'ailleurs, je suis en train de dire, il en possède 3. 3 ou plus. Attends, je réfléchis. Il était à 16. 16, il a fait plus. Non, ouais, il a plus 13, c'est ça, donc il avait que 3, il Ouais, avait ouais, pas plus. ouais. Ah, en fait, c'est parce qu'il contrôle pas celui-ci. C'est fait, ça, parce qu'il y a la frégate, mais ça ne suffit pas parce que les trolls comptent pour 2. Et du coup, en fait, là, juste Alors, avec les trolls 5 comptent pour points, 2, plus j'ai la légence qui permet que Oui. même ceux qui sont pas sur l'objet. c'est ça. Donc là, tu comptes pour donne 11, je plus crois. 1. Alors que lui, avec, Ouais, avec ce qu'il a, en fait, il compte que pour 7 ou 8, un truc comme ça. Ouais, ça. Ce qui ne suffit pas. Ok. Et du coup, hop, on commence ton round 4.
Yes, bah tour 4, de toute façon j'ai phase de magie encore une fois, enfin phase de héros plutôt, j'ai encore pas grand chose à faire, je vais soigner Trug, je vais appliquer les glyphes, là je crois que ça me donne plus un de perf ou quelque chose comme ça. Skragrod va pas faire grand chose non plus, je crois qu'il va quand même invoquer le champignon, mais de toute façon globalement ma phase de magie n'aura pas été très utile, ou alors parfois je mettais quelques petites BM par-ci par-là, mais c'était pas ce qui était le plus important. C'est ça. Et juste là, je viens de voir, on a le petit buff du Outsider qu'il arrive à déclencher. Il te refout Oui. 3 BM sur Trug. Parce que je m'étais soigné finalement. Oui, mais c'est juste parce que regarde, là tu passes à 15. Et Trug est vraiment vraiment pas bien. Dans 14, tu vois. 14, ouais. Ah non, moi globalement, votre Trug a été très low life toute la game. Hein. Ouais. Mais heureusement Oui. qu'il soigne. Et après, j'ai pas mal utilisé le point de co aussi pour le soigner. Mais sinon, ouais, il aurait pu crever plus d'une fois le machin. C'est clair. Donc mon tour 4, bon, en phase de héros, ce que je disais, pas grand chose de très impactant. Ce qui Deux était sorts. le plus impactant, c'était... T'as Ouais, deux j'ai sorts, lancé t'as 2 un sorts, dé. bon le champi, mais le champi fait des dégâts en fonction des unités ennemies avec le nombre de figurines. Ouais, Bon, donc c'est pas très rien, rentable, rien de dingue. Et j'avais rien à porter avec Skragrot, ou alors peut-être lui, là je vais lui mettre quelques BM, mais peu importe, pas Rien de très ouf. important. Mais quand même, mon tour 4, le but était de faire Scouting Force, donc pour ça il me fallait au moins 3 unités Hors du territoire. hors du territoire, donc le but c'était de prendre mes Stabas au milieu là sont pile poil en dehors du territoire, de prendre les squigs à droite et les bouger, et ensuite bah, mes trolls qui sont au contact avec deux figurines, donc une fois que je les aurais tués, bah logiquement j'aurais ma scouting force. C'est ça. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe Ça ne se effectivement passe pas comme ça, puisque bah en fait le moins un touche fait que je rate toutes mes attaques C'est ça. globalement sur Hop, alors attends, parce qu'il y a différents combats quand même sur ce tour-ci, mais ici, il se passe rien en fait. Tu n'arrives pas à ouais tuer c'est ça. les deux petits Globalement ouais, je rate tout je crois, j'en C'est tue ça. même pas un. Ouais. Et en fait, sur ce côté, du coup, tu arrives à sortir, et ça c'est pas mal, la frégate, le Hakonniard, pardon. Ouais, alors justement ça c'était grâce à mon sort de Skragrot avec des BM plus la charge de C'est ça. mes squigs qui font des BM à la charge, et après il lui restait 1 ou 2 PV et Ouais. j'arrive à l'enlever, ce qui est déjà plutôt pas mal. Malgré Yes. tout pour des petits squigs qui arrivent sans, sans grande conviction, on va Mm. dire. C'est ça. Ouais, ils ont fait le taf, Par du coup. contre, Par contre, ici, ça se passe pas pareil. Et les trolls n'arrivent pas à éliminer grand-chose, et ils prennent très très cher. On va le voir juste après. Hop. ouais, ils prennent cher, ouais. Et voilà, pareil, tu t'en fais dégager un très facilement. Et en plus, après, t'as les Endringers qui ont le bonus d'anti-charge et qui permettent de faire assez de dégâts, on va dire. Ouais, ouais. Après, bon. Là, ça va me retarder dans mes tactiques, mais c'est pas grave. Yes. Comme ça. Du coup, toi, ton tour, tu passes à 39. Hop, mince, j'ai perdu le compte. Tu étais bien à 26, c'est ça, tu fais un tour à 13, parce que malgré tout... Moi, j'ai Master of the tu as Pass ce du Master tour of the d'avant. Pass Ouais. Et surtout que... Oui, c'est vrai, tu l'avais fait durant... Non, attends. Ah oui, parce que tu l'avais fait Si, durant j'avais tué le ton petit double héros tour. avant. J'en ai eu comment ça se fait, mais oui, Ouais, si c'est tu ça. l'avais fait pendant ton double tour. Effectivement, tu as le Master of the Pass et toujours 2 points, enfin 2-3 même d'ailleurs, ce qui ne fait pas plus que l'adversaire, mais les 8 points du coup de primaire. J'avoue que ça... En réfléchissant pendant la partie, j'étais en mode putain, fais chier, parce qu'en fait, là, le but, c'était de faire forcément Scouting Force pour ensuite... Et bah là, C'était la deuxième de Scouting Force était free, parce que j'étais déjà dans son territoire c'est ça. avec toutes mes unités presque, donc c'était 5 points gratis 2 fois. Là, je me dis merde, j'ai pas ça. Par contre, comment je peux l'empêcher de faire ses tactiques à lui? Bah, en fait, il a comme moi, il a Master of the Pass. Donc maintenant qu'il l'a déjà fait, faut qu'il ait personne dans Son son territoire. territoire. Donc là, en fait, C'est maintenant, je compliqué me dis avec ça tout ce que c'est t'as. bon. Et après, faut qu'il prenne le centre. Donc je me Ouais. suis dit, de toute façon, quitte à faire Scouting Force, je vais tout mettre au centre. Mm. Comme ça, au moins, C'est ça. s'il veut, s'il veut le truc, et ben faudrait qu'il vienne se battre. C'est ça. Lui, en vrai, Et c'est pas la grande force des cardons, quoi. ouais.
Et après, toi, te Master the Pass, c'est pareil, tu peux pas le faire parce qu'il y a du monde chez toi. Donc, Exactement, le, ouais. le Master the Pass est bloqué des deux côtés, mais en fait, ça se De toute joue façon, contre ouais, Scouting c'était le but. Force. Hein. Quoi. Ouais. C'est pour ça que j'aurais bien aimé réussir mon Scouting Force là. Ouais, le Scouting Force qui ne passe toujours pas. C'est vrai que les trolls sont arrivés avec une charge très violente où ils ont beaucoup nettoyé, et derrière, en fait, ça fait 2 tours à rebondir quasiment. Ouais, après, tu sais, ce qui fait la diff, c'est qu'ils avaient pas le buff de Trug là pour le coup. Oui, vraiment d'attaque. Donc, Trug leur donnait plus d'une attaque tout à l'heure ou plus un de perf. ouais. Et du coup, ce qui faisait que soit j'avais plus de chances de passer des attaques, soit j'avais plus de chances qu'ils save pas. Et là, je crois que d'ailleurs, il a fait un gros jet de save. Mm. Et s'ils avaient eu le moins un perf en plus, bah je pense qu'il y a tout qui volait quand même. C'est ça. Mais bon. Donc voilà, ouais, tour à 13, et puis ça va être à son tour en fait de riposte. Yes, et en fait, ce qu'il fait, lui, à la fin du tour, c'est que ces Skywarden, ils peuvent, en fait, envoyer des petites BM et faire un mouvement normal sans repli. Ce qu'il fait, juste à la fin de ton tour, pour pouvoir, entre guillemets, aller voler le petit point que tu as laissé tout seul derrière. C'est l'objectif, en tout cas. Derrière, sur la phase de héros, il n'y a rien de notable, on est toujours sur les petits buffs que donne le code right à distance. Derrière, voilà, on a la frégate qui recule. On a les Skywarden à droite. Alors, je vais mettre les petites flèches quand même pour montrer. Donc, en gros, juste ici, derrière le commentaire, on a la frégate qui s'est planquée derrière le décor. Et de ce côté-là, on a les 2 Skywarden qui sont venus récupérer l'objectif ici. Yes. Ensuite, je crois qu'il n'y a pas d'autres mouvements importants. Voilà, on est là-dessus. Non, Ensuite, bah, il va juste surtout me canarder, le shoot. Voilà, c'est ce qui reste va canarder un peu ce qu'ils peuvent à droite à gauche. Et on a ce combat en mêlée qui se fait toujours, et d'ailleurs qui se passe, il me semble, pas très bien pour toi. Je crois qu'il me les lave, il finit par me les tuer. Il me semble, et de l'autre côté... Je crois que c'est un gros one-shot qui se passe par là. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. On a vraiment un très gros one-shot qui se fait en haut, et il reste quand même un squig avec le héros juste là. Ouais. Il a réussi à tout nettoyer, le petit héros. Donc ça passe à initiative du round 5. Sachant qu'il y a 39-39, et ça. que... en fait, c'est lui qui récupère le double tour. Alors la question était, est-ce qu'il doit le prendre, pas le prendre? En fait, comme je lui bloquais absolument toutes ses tactiques, puisqu'il pouvait pas, en gros, me laver tout ce que j'avais dans son territoire, donc pour Master of the Pass, et il pouvait pas me laver tout ce qu'il y avait au centre pour aller ramener 2 unités et capturer le centre. En fait, il s'est dit, bon, quitte à faire ça, autant que je l'allume le plus possible et qu'il m'empêche moi de faire mes tactiques. Ce qui était plutôt intelligent. Bah, en fait, oui, il fallait juste te retirer une des 3 lignes pour t'empêcher la tactique, en fait. Techniquement, il me restait 5 lignes, mais dont 2 qui étaient beaucoup trop loin et lock par lui. Donc en fait, il fallait absolument qu'il me tue une des 3 unités qui sont au centre, en sachant que la plus simple est donc c'est les Squig, du coup. Mes Squig, ouais. Et sauf que moi, j'essaye de les TP avec la main de Gork à mon tour pour réussir à les sauver et à les mettre autre part. Ça ne passe pas. Donc maintenant, tout est entre ses mains, ou plutôt entre ses dés, savoir si ces tirs vont être assez puissants pour me laver les 10 PV. Parce que là, de toute façon, ça se joue, l'objectif, c'est aller chercher l'égalité. Parce qu'il n'y a pas de victoire possible. Pour lui, il peut même aller chercher la victoire. Si, il peut aller chercher la victoire, parce qu'en fait, il a plus de points que moi. Non, vous êtes à 39-39. Donc en fait, c'est... Oui, mais il a plus de points d'objo que moi. Moi, j'arriverai pas à avoir plus que lui. Il faisait 10 de primaire, et toi, t'aurais fait que 8 de primaire, effectivement. J'aurais pu potentiellement faire 10, mais en gros, il jouait... En fait, s'il tuait ce pack, il jouait au minimum le match nul. Que je ne pouvais plus faire mes tactiques. Donc en gros, là, pour lui, c'était vraiment... faut qu'il bute ses petits squigs. Et après essayer de m'empêcher de faire le plus de points de primaire, mais bon, là vraiment son objectif principal c'est de m'empêcher de faire une tactique, tout simplement. Donc il va essayer de tout faire en sorte, ramener sa frégate, tirer, ramener ses petits mecs, tirer. C'est ça. Mais malheureusement pour lui, les tirs sont, je crois, pas très bons. Non, ouais, les tirs ne... Et il me fait que 6 dégâts, je crois. C'est ça, en fait il arrive à t'en sortir 3. Il te reste toujours 2 derniers, et en fait, derrière, même, t'arrives à reprendre un objet, ce qui fait qu'il a plus la majorité. Parce qu'il avait abandonné un objet pour essayer de le faire, et ça n'a pas... En fait, il avait essayé d'attaquer avec ses... Comment il s'appelle? Non, il fait 10 points. Hein. Non, il fait que 8, parce qu'en fait, ici, il perd un objet contre toi, en fait.
Parce que, en Oui, gros, c'est le vrai. départ de la canonnière le bloque, et ce qui fait qu'en fait, il n'a plus que 3 points, donc il fait un tour à 8. Et pas. Effectivement, en haut à gauche, en fait, ce qui s'est passé, Ouais. c'est que je lui ai mis les filets dans la tronche, donc moins un touche, En fait, entre et il les. a raté toutes ses C'est attaques. ça. Et comme moi j'ai la bannière, bah, je reprends l'objet et sa canonnière, elle est partie pour essayer de charger Skragrott, et je crois qu'il rate C'est sur ça. une charge à 4. Il a une charge à 4 et je crois qu'il rate sa charge, où il a plus de points de coup pour relancer, ou il a déjà relancé, je sais plus exactement, parce que je crois qu'il y avait aussi une charge en bas qu'il avait tenté avec ses Skywarden, qui sont Ouais. juste ici, qui voulaient tenter d'aller récupérer les deux gus là. Ouais, il a essayé de charger, C'est mais il ça. fait une toute petite charge. Il fait une Malheureusement, toute petite charge ça ne et... passe pas. Et, Hmm. et là, de toute façon, tour suivant, donc voilà, son tour à 7, à 8, pardon. Et toi, sur le tour, du coup, tu es tranquille pour ton Scouting Force. Alors, tranquille oui et non, parce que le but c'est... Donc j'ai reculé mes trolls en Oui, me prenant des BM pour ne pas être engagé, puisque je ne dois pas être engagé pour Scouting Force. tu ramènes l'autre pour Sachant que éviter la le but ça va être aussi contre-charge. de lock toutes les unités qui peuvent faire un contre-tir sur mes unités scouts. C'est la contre-charge surtout que tu bloques, parce que là, une contre-charge Et pouvait ça te contre-charge, oui, verrouiller un évidemment. Scouting Ouais, Force. ouais, C'est ça qui pouvait craindre aussi. Et en fait, voilà, ouais. tu charges Trug. Et de l'autre côté, on regarde pour la charge, mais je crois qu'il n'y arrive plus, ou tu le charges Non, regardez avant. pour le contre-tir, je pense. C'est pour le contre-tir? Ouais, pour savoir s'il pouvait me one-shot un truc, mais j'avais mis dans le col de plus proche. Ouais. Après, donc ça servait à rien qu'il fasse un contre-tir. Donc en Mm. gros, je charge avec Trug pour mettre un pied Sur l'objet. sur l'objet et aussi l'empêcher de tirer ou de contre-charger. Je charge aussi avec Dankold sur la frégate, sachant que c'est moi qui avais l'objet avant. Donc il ne le récupère pas parce qu'on compte tous les deux pour 5. Par contre, je sais plus pourquoi. Ah oui, si, il fait quand même un contre-tir quelque part, non? Parce Non, 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 je que crois il avait gardé exprès 2 points de co pour pouvoir la contre-charge. Euh... Et là, il a plus qu'un point de co, c'est qu'il a dû tenter un Il a dû truc. tenter le tir, ouais, du coup, pour essayer de faire du dégât, mais je sais plus dans quel sens c'était. Je sais plus qui a essayé de tenter le tir. De toute façon, ça n'a Et de toute pas... façon, c'est juste qu'il avait plus de il C'est avait plus ça. de contre-charge utile en fait. Donc C'est ça. Et du coup, ouais, ça n'a pas suffi. ça n'a pas suffi, ouais, ça c'est Yes. fini. Donc vu que je réussis ma tactique et j'ai 3 objets, enfin 2 Ça objets fait en un gros, je fais 52 à 13 points. 47. Voilà. Donc tu Ouais, montes, voilà, tu voilà. gagnes 3 points de plus. 5 points de plus grâce à ça. Et victoire, du coup, Gobelin. Partie très serrée. Très très serrée. Serré, mais par contre, quel enfer de jouer avec. Bon, heureusement que j'ai les squigs qui peuvent se déplacer et tenter des petits trucs. Mais quel enfer quand tu joues contre des armées comme Caradon qui se TP de partout, qui s'envolent, qui tirent, qui partent, qui machin. Yes. C'est. Si j'avais pas eu mon double tour, je pense que la partie aurait été très très compliquée pour le coup. Parce qu'il m'aurait tellement allumé que. Bon, après, il m'aurait tué juste Trug. Bah, après, Trug en moins, c'est toujours quand même un énorme marteau. Ouais, bah ouais. Ouais. C'est ce qui fait pas mal ouais, de possibilités pour toi. Après, il y a aussi de son côté, on va dire, des petits soucis de placement au niveau de ses frégates ou de ses canonnières qui ont fait qu'il y a eu des moments où ils Oui, n'ont pas pu carrément. tirer Ouais. parce que trop exposé et bloqué au corps à corps, ce qui fait chier hein, quand tu perds Bon, un après, truc qui avec te fait des les 4 manglers, j'aurais pu aller le chercher quoi qu'il arrive. C'est juste que ça m'a permis de libérer mon mangler. Il était mal passé, donc j'ai juste avancé mes Oui, trolls. Mais sinon, j'aurais eu d'autres moyens de le faire. Mais c'est vrai que ça, faut faire attention, je pense. La frégate, de toute façon, son buff, c'est 6 pouces. Donc t'es pas obligé de coller tes unités c'est pour ça. donner ton buff. Mais ouais, franchement, match-up assez difficile. J'ai envie de dire heureusement que il a un peu moins d'expérience que moi, parce que sinon je pense que la partie aurait été encore bien plus compliquée. Oui, c'est clair. Après, on l'a pas mal aidé malgré tout pour leur Oui, réussite bah après, tactique. normal. Il y a aussi la Ouais. tactique, malgré tout, de Giran qu'il avait pris, mais entre guillemets, sur lequel il n'avait pas prévu d'aller la faire. Et même au niveau des. Je sais pas si au niveau de Caravan, c'est une bonne tactique à prendre ou pas. Je pense pas, t'as pas envie d'aller perdre des ressources au milieu. C'est ça, donc En fait, malgré tout, tu crains la charge, donc faut pas donner une possibilité de tremplin à ton adversaire. c'est ça. Je pense que là, c'était plus un manque de tactique. Après, qu'est-ce qu'il aurait pu prendre En vrai, à minima? en fait, tu te dis les trésors, mais les trésors, là, quand tu vois, je Ah pense si, que en vrai. t'aurais mis sur Trug, les trolls, et puis Ouais, mais bon. sur Skragnot. Il a Ouais, buté ouais, mais aucun c'est des tuable, trois. hein. C'est tuable, mais je sais pas s'il aurait aidé dans la game. L'un des trucs qui peut être pas dégueu, je pense, en Caradron, et que nous, on sous-estime Un beaucoup, Scouting c'est Force, il le... avait. Alors, Scouting Non, Force, il c'est avait pas de chaud, parce Scouting que... Force. Non, il l'a pas prise. Il avait Masters the Pass, là. Ouais, mais Mais par contre, il moi, aurait c'est presque Reckless pu, non? Energy. Reckless Energy, je pense que tu peux la Ouais, tester c'est vrai. en Caradron avec ta TP et ta mobilité.
Ouais, aller c'est vrai. voler des objets, et là en plus il t'en a volé des objets, donc en fait il aurait pu marquer au moins la niveau 1. La niveau 2 aurait été plus Ouais, c'est vrai. compliquée parce qu'il aurait fallu... Bah, la niveau 2 il aurait pu la faire si sa frégate avait réussi la charge à la fin. Après tu me dire c'était sur le double tour donc il aurait pas pu marquer. Mais voilà, c'est pas Après, impossible Warful avec ce genre de Cycle, choses. ça aurait pu aussi, non? Warful Cycle c'est chiant parce que il faut quand même que tu tapes avec la moitié des... Sur la deuxième, faut que tu tapes avec la moitié de ton Ouais, armée c'est vrai. au corps à corps, et tu t'as pas envie de taper avec du Ouais, c'est Caradon, vrai que c'est quoi. pas terrible. Ouais, je suis Donc, d'accord. c'est pas la meilleure là-dessus. Je pense que Mais bon, Reckless vu que Energy tu te peut prends être pas des mal. charges, est-ce que à un moment donné, tu te dis pas, En fait, le souci, bah, c'est que comme ça, s'il vient de m'attaquer. tu prends tous tes héros et tes frégates. Ouais, c'est vrai que ça fait euh, beaucoup d'unités. Ça fait beaucoup d'unités qui sont pas au CAC, que tu devrais envoyer au CAC pour essayer de taper juste pour faire ta tactique. Tu t'exposes, tu les verrouilles après, Oh, tu mais t'as bloques le peut-être tir. raison. La C'est meilleure, risqué. c'était peut-être. Ouais. Reckless, je pense qu'avec sa TP, c'est pas dégueu. Au moins, là, tu vois, tu te dis 5 points, il faisait égalité. Bah, Juste en notamment, c'est récupérant un pas point. dégueu, notamment contre des unités, enfin des armées comme Gloom, où Oui. bah, pour le coup, t'as pas trop de mobilité et t'as besoin d'avancer parce que t'as pas de tir. Mm. Donc, surtout contre du Caradon, bah, après, ce serait logique du coup Ouais. Il y a d'autres de armées prendre ouais, ça, mais. qui va. T'as d'autres armées. Et encore, là, ce scénario est entre guillemets pas le plus facile, puisque tu avais quand même 3 objets dans le territoire adverse. Donc, Ouais. mais sur d'autres scénarios, t'as des fois un ou deux objets. C'est clairement jouable d'aller les récupérer, surtout avec son mec qui donne des plus 5 de control score. Ouais, c'est clair. Il a une de ses frégates qui a aussi plus 5 de base, ou un de ses vaisseaux qui a plus 5 de base grâce à une merveille d'ingénierie. Donc en fait, je pense que le Reckless Energy est pas dégueu. Après, on dit ça, mais dans 2 semaines, ça va changer. Donc, Oui, oui, donc clairement. qu'en fait, on verra les nouvelles, s'il y en a qui sont un peu plus adaptés à un gameplay carrément. Moi, j'aimerais bien qu'il y en ait des nouvelles, mais qui gardent aussi les anciennes. Mais bon, c'est un autre débat. Certaines des anciennes, j'aimerais bien, mais pas tout le temps. Ouais. Bah, pourquoi pas? Plus t'en as, plus t'as de choix. Oui, oui, c'est vrai que si on a Mais plus de bon, choses, c'est pas plus mal. Écoute, on verra c'est un bien. autre débat. C'est ça. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que du coup, on est en live tous les vendredis soirs sur Twitch et YouTube. Vous pouvez venir nous voir, faire un petit coucou, ça fait plaisir. Si vous n'êtes pas déjà abonné, bah abonnez-vous. On vous fait un petit rapport de bataille du coup en live tous les vendredis, comme je viens de dire. Et le lundi soir, vous avez la partie résumée en 50 minutes. Donc c'est quand même une bonne petite chaîne si vous êtes fan d'AOS. Profitez-en. C'est clair, pas mal de contenu. Ouais. Et en sachant qu'on fait une journée d'entraînement en juin, Ouais. en espérant juste après la sortie du nouveau manuel général. Donc, si vous ne voulez pas regarder des parties entre guillemets obsolètes, eh ben, on vous en sortira normalement pas mal avec les nouvelles règles. C'est ça, directement sur la nouvelle saison. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Ciao, bye!